Bonjour, messieurs les commissaires. Merci beaucoup de m'entendre. Alexandre Boulris, je suis le membre du Parlement représentant le Rosemont-la-Petite-Patrie depuis bientôt un peu plus d'un an et demi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour rapporter devant vous les souhaits que nous avons recueillis auprès des gens de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et je vais juste vous dire que le titre est un peu étrange. Là. Rosemont-la-Petite-Patrie demande le statu quo. J'ai l'impression de me présenter non pas en néo-démocrate, mais en conservateur. J'ai pas l'habitude. Mais vous n'êtes pas du ça des néo-démocrates. Non, à vouloir... Sauf que si le statu quo avait prévalu, demain, vous seriez peut-être pas là. C'est vrai. Parfois, on va vouloir le changement. Et parlant de changement, vous nous proposez deux changements. Un qui est un changement de toponymie. La circonscription changerait de nom pour Idola-Saint-Jean. Et un changement géographique parce qu'il y a une partie est de la circonscription de Rosemont qui serait maintenant rattachée à Saint-Léonard-Saint-Michel. Je pense qu'il s'appellerait Saint-Michel maintenant. Et nous avons voulu, dans un esprit d'ouverture et de consultation, recueillir le pouls un peu des citoyens et des citoyennes sur ces changements proposés pour que ce ne soit pas juste le député et son équipe qui soient ici devant vous aujourd'hui, mais une plus grande partie de la population. Par conséquent, je vais juste vous lire rapidement les méthodes que nous avons utilisées et les résultats que nous avons obtenus. Vous allez trouver ça aux pages 3 et 4 du mémoire. Premièrement, on a fait une consultation par courrier où, vous savez, les députés, on peut envoyer des bulletins parlementaires ou ce qu'on appelle des 10% dans le jargon, et les gens ont un coupon-réponse. On a 226 personnes qui nous ont répondu par cette méthode-là. Sur le changement de nom, 91% s'y sont opposés, et sur le changement que le secteur Est serait intégré à Saint-Léonard, 92% des gens s'y sont opposés. On a fait une consultation par médias électroniques. On a une liste de contacts dans la circonscription, un peu plus de 3000 personnes ou organismes. On a près de 600 personnes qui ont répondu. Non, près de 800 personnes qui ont répondu. Et sur le maintien du nom, on a eu 80% des gens qui voulaient maintenir le nom. Et sur le maintien des frontières actuelles, on a eu 69%. On a eu une résidence de personnes âgées, des habitations de Nouvelle Avenue qui sont sentis interpellés par les changements géographiques. Et ils ont organisé eux-mêmes une consultation auprès des résidents. Et le changement de nom ici pose à 96% et les délimitations géographiques 94%. Donc, au total, on a eu 1048 personnes qui nous ont répondu et 83% contre le changement de nom et 75% contre les modifications géographiques de la partie Est. Je pense que ça reflète très bien le sentiment d'appartenance des gens de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et je veux d'abord parler du nom. Les gens sont fiers d'habiter soit dans Rosemont, soit dans la Petite-Patrie. Personne n'a quoi que ce soit à dire contre cette militante féministe qui est Idola Saint-Jean. Vous avez provoqué une prise de conscience assez large chez beaucoup de nos concitoyens sur qui est Idola Saint-Jean. Parce qu'on s'est tous précipités sur Google pour vérifier c'était qui cette personne-là. Malheureusement, on ne la connaissait pas. Vous l'avez fait connaître. Déjà beaucoup, je vous en remercie. Par contre, les gens nous disent, on aime ça, Rosemont-la-Petite-Patrie. Non seulement on a un sentiment d'appartenance et un sentiment de communauté, mais on en est fiers. Et moi, je l'ai vécu là, depuis un an et demi. Je me suis rendu compte, et les gens me l'ont dit beaucoup, Monsieur Boulris, on est fiers du travail que vous faites parce que vous avez fait parler de notre quartier. Hein, quand on s'est écrit à la télévision, Alexandre Boulris, c'est écrit en dessous Rosemont-la-Petite-Patrie. Et les gens sont contents que le nom de leur quartier soit à la télévision, soit dans le journal, qu'on fasse parler d'eux. Alors, je ne parle jamais. Je suis quelqu'un d'assez silencieux, tout en nuances. Mais Idola Saint-Jean, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Il y a un parc dans Rosemont-la-Petite-Patrie qui existe déjà, un parc Idola Saint-Jean. On en est fiers. Puis on a contacté la Fédération des femmes du Québec aussi pour exprimer c'était quoi notre position là-dessus et voir avec eux et avec les gens de l'arrondissement comment on pourrait peut-être rendre hommage à cette militante féministe-là d'une autre manière. Parce que les gens ont l'impression que si le comté s'appelait Idola Saint-Jean, il n'y a plus de localisation. C'est où ça, Idola Saint-Jean? Ça pourrait être au lac Saint-Jean. Il pourrait avoir les gens seraient mélangés un petit peu.
Alors que Rosemont-la-Petite-Patrie, hein, c'est comme Villeray, c'est comme le plateau, Myland, on sait où est-ce que ça se trouve. Westmount, on sait où est-ce que ça se trouve. On est capable tout de suite de pointer du doigt sur une carte où c'est. Alors, on tient à conserver ce nom-là. Et d'ailleurs, on a une résolution, vous l'avez dans le mémoire, une résolution unanime de la mairie, là, de l'arrondissement et des conseillers municipaux en faveur du maintien du nom et également de la géographie. Qui est accompagné par une lettre d'appui aussi de M. Jean-François Lisée, le nouveau député de Rosemont, qui exprime également un sentiment en ce sens-là qu'il y a une continuité historique dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a un sens de la communauté, il y a une fierté, et les groupes communautaires, je pense que d'autres témoins vous en ont parlé aussi, les groupes communautaires sont organisés en Petite-Patrie et Rosemont. On a le regroupement des tables de concertation de Petite-Patrie, on a la CDC de Rosemont, et moi, je suis capable, dans mon travail de député, de travailler avec les deux. Et c'est plus facile pour eux également. Ils ont exprimé le souhait que ça se conserve. En ce qui concerne la délimitation géographique, les électeurs, les électrices, les citoyens, je devrais dire plutôt du secteur Est, il n'y a pas de sentiment de... Quand ils ont su, on pourrait se ramasser à Saint-Léonard-Saint-Michel, ils ont dit, mais là, on n'a rien à voir avec Saint-Léonard-Saint-Michel. Parce que les gens ont une appartenance beaucoup plus Est-Ouest que Nord-Sud. Et pour eux, ça serait illogique de devoir aller au nord, dans Saint-Léonard-Saint-Michel, pour faire affaire avec leur député fédéral s'ils ont besoin de services, en immigration, en pension, en assurance-emploi ou quoi que ce soit. Alors, ils souhaitent rester. Vraiment, l'écho qu'on a eu, c'est que les gens souhaitent rester. Puis, il y a une espèce de frontière naturelle qui est P9 aussi. Le Bourbonnière, ce n'est pas une délimitation entre quoi que ce soit. C'est tout un quartier résidentiel qui se poursuit jusqu'à une ligne où là, on arrive à un mur d'arbres parce qu'on arrive au jardin botanique. Alors, c'est beaucoup plus facile pour les gens de dire, voici la fin de notre circonscription. Alors, je pense que pour toutes ces raisons, les raisons que l'arrondissement s'appelle Rosemont-la-Petite-Patrie, aussi, ça c'est important, je vais vous le dire. Comme l'arrondissement s'appelle Rosemont-la-Petite-Patrie et qu'on a des frontières qui sont pratiquement identiques, avec un CEDEC Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont des frontières pratiquement identiques. Ça crée une synergie puis une collaboration beaucoup plus facile pour traiter des enjeux locaux entre les différents acteurs du quartier. Alors, je pense que ce serait important que vous considériez ces arguments-là, la volonté populaire aussi qui s'exprime dans le mémoire et la consultation qu'on a fait, et que pour les groupes communautaires, l'investissement économique, puis la synergie entre les différents acteurs municipaux, provinciaux et fédéraux, qu'on conserve la situation actuelle et que oui, on maintienne sur l'île de Montréal 18 circonscriptions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.